Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut résoudre une équation différentielle du premier degré grâce à la transformée de Laplace. Donc, l'équation différentielle que l'on a la particularité de présenter dans son second membre ici une fonction qui est retardée. Voilà, ce qui va nécessiter l'utilisation du théorème du retard dans la transformée de Laplace. Le rappel du cours est relativement simple, hein. Si on prend les notations usuelles, si y de t est considéré comme une fonction causale, la transformée de Laplace de la fonction y de t étant la fonction y de p, bien on sait que sa transformée de Laplace, en ce qui concerne sa dérivée, sera p y de p moins y de 0. Bon, ici, on a une condition initiale, bien sûr, sans laquelle on ne pourrait pas résoudre le problème. Cette condition initiale est y de 0 égale 0, ce qui va me donner ici une formule simplifiée pour la transformée de la dérivée, parce que je vais juste avoir py de p. Donc, on va commencer. Donc, le but, le début de l'opération, c'est de transformer toute l'équation différentielle par Laplace, d'exprimer la fonction y de p, puisque la transformée de Laplace de l'équation différentielle va aboutir à une équation algébrique où l'inconnu sera grand y de p. Et après, bien sûr, là commence l'étape délicate qui est le procédé inverse de recherche de l'original. Connaissant y de p, on va retrouver le signal original y de t. Et là, souvent, au niveau de l'algèbre, il y a des calculs qui peuvent être plus ou moins complexes. Alors, on va faire ça par étapes, hein. Premièrement, on va donc transformer toute l'équation différentielle par le procédé de Laplace. Alors, y' de t va se transformer en p y de p, moins y de 0, mais on l'a éliminé car cette valeur est nulle, plus 2 y de t, qui vont donc donner 2 y de p. Voilà pour le membre de gauche. Et puis pour le membre de droite, je vais utiliser le théorème du retard. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la fonction t u de t qui a été retardée de 1. Donc on sait que la transformée de Laplace de t u de t, c'est 1 sur p au carré. Et donc la fonction retardée de 1 de t u de t, qui est donc très exactement t moins 1 u de t moins 1, va être 1 sur p au carré multiplié par exponentielle moins p, moins 1 fois p, car le retard est de 1. Ça, je vous renvoie à vos formules de cours pour retrouver la transformée de Laplace de ce signal retardé. Donc ici, j'obtiens tout simplement exponentielle de moins p sur p au carré pour le membre de droite. Voilà, ceci étant fait, on a donc, comme je le disais tout à l'heure, l'obtention d'une équation algébrique. Et c'est ça, toute la force de la transformée de Laplace, c'est qu'elle transforme un problème différentiel en un problème algébrique où j'ai juste une inconnue, y de p, à déterminer. Donc ici, pour résoudre ça, eh bien, je vais factoriser y de p dans le terme de gauche. Donc j'obtiens y de p facteur de p plus 2, qui est donc égal à exponentielle de moins p sur p au carré. Et enfin, j'isole y de p pour trouver que y de p égale exponentielle moins p divisé par p au carré, facteur de p plus 2. Voilà la transformée de Laplace de mon signal y de t inconnu. Et grâce à cette transformée de Laplace, je vais m'évertuer maintenant à faire le chemin inverse pour retrouver le signal de départ qui me donnerait par transformée de Laplace ce signal-là. Alors évidemment, cette formule, exponentielle moins p sur p au carré fois p plus 2, ne fait pas partie des formulaires des fonctions traditionnelles que l'on a dans les transformées de Laplace. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur cette formule pour faire émerger les formules connues que l'on a dans les formulaires sur Laplace. Et ça consiste essentiellement à décomposer cette fraction, 1 sur p au carré facteur de p plus 2,
en éléments simples de façon à obtenir des choses reconnaissables que je vais pouvoir traduire en Laplace inverse. La présence du E de moins P va m'indiquer que le signal Y de T à la fin va être retardé de 1, comme on pouvait s'y attendre. Ici, je vais donc travailler dans un premier temps sur cette forme 1 sur P au carré, facteur de P plus 2, que je vais décomposer en éléments simples. Je sais par la théorie des éléments simples que 1 sur P au carré, facteur de P plus 2, va pouvoir se décomposer en une forme AP plus grand B sur P au carré plus C sur P plus 2. Et donc le but maintenant, pour moi, ça va être de trouver quelle est la valeur de grand A, de grand B et de grand C qui réalise cette égalité. Alors, pour faire ceci, c'est assez simple. On va utiliser un procédé d'identification. Donc, je vais mettre la fraction de droite au même dénominateur et je vais venir identifier ensuite avec le numérateur de la fraction de gauche. Donc, je vais multiplier le premier terme AP plus B par le diviseur de la deuxième fraction, P plus 2, et je vais multiplier maintenant C par P au carré, de façon à avoir tout simplement une fraction au même dénominateur, P au carré, facteur de P plus 2. Voilà. Donc j'ai ainsi maintenant deux expressions qui possèdent le même dénominateur, et il ne me reste plus qu'à identifier maintenant les deux numérateurs pour obtenir des résultats sur A, B et C. Car comme on va le voir, évidemment, on va avoir l'égalité de deux polynômes de degré 2, et qui dit égalité de deux polynômes de degré 2, dit égalité des coefficients de ce polynôme. Donc ici, il me reste un petit travail, encore une fois, c'est d'arranger ce numérateur de façon à l'ordonner, et de façon à avoir un numérateur qui soit mis sous la forme d'un polynôme de degré 2, apparemment, puisque j'ai du P au carré, du P. Donc, je vais faire ce petit travail-là. Ici, si je développe ici, je vais avoir AP au carré plus 2A fois P plus B fois P plus 2B plus C fois P au carré. Donc là, j'ai juste développé mon produit. J'ai toujours mon dénominateur identique. Et pour terminer, donc je rassemble maintenant en fonction de P carré, de P et du terme constant. Donc, qu'est-ce que j'ai en fonction de P au carré? Je vois que j'ai A et C. Donc, j'ai A plus C facteur de P au carré. En fonction de P, j'ai 2A plus B. Donc, 2A plus B facteur de P. Et mon terme qui est constant, c'est 2B. Le tout sur P au carré sur fois P plus 2. Voilà pour cette écriture. Alors, maintenant, je vais identifier ce numérateur avec ce numérateur, technique connue. Alors bien sûr, ce que j'ai ici ne ressemble pas tout à fait, dans un premier temps, à un polynôme de second degré, mais on connaît l'astuce. On sait qu'on va écrire ce 1 comme étant 0 fois P au carré plus 0 fois P plus 1. Et tout nombre constant peut s'écrire comme la forme d'un polynôme du second degré qui possède des coefficients nuls jusqu'à la constante, là, ici, qui vaut 1. Donc, je vais maintenant poursuivre ici en effaçant mon tableau. Alors, je voudrais garder l'expression de... bon, je la retrouverai, c'est pas très compliqué à retenir. Donc, je vais poursuivre ici la résolution de ma recherche.
Donc, je vois qu'ici, j'obtiens deux fractions qui ont le même dénominateur. Je vais donc identifier les numérateurs. Donc, quel est le terme en p au carré? C'est 0 ici. Quel est le terme en p au carré? Là-bas, c'est a plus c, ce qui me donne a plus c égale 0. Je continue avec le terme en p. J'ai 2a plus b d'un côté, et de l'autre côté, j'ai 0, ce qui signifie que 2a plus b égale 0. Et puis, in fine, j'ai 2b d'un côté et 1 de l'autre côté, et donc j'obtiens 2b égale 1. J'obtiens donc un petit système très facile à résoudre, puisque ici, j'obtiens b qui est égal à 1 demi. Ici, ça va entraîner que 2a égale moins b, mais b vaut 1 demi, donc 2a va être égal à moins 1 demi, et ça va entraîner que a vaut moins 1 quart. Et enfin, comme ici c vaut moins a, ceci va entraîner que c vaut donc 1 quart. Voilà. Donc, je peux maintenant conclure. J'ai pratiqué ma décomposition, et donc je peux conclure sur le fait que 1 sur p au carré facteur de p plus 2 est donc égal à moins 1 quart fois p plus 1 demi, le tout sur p au carré, et plus c qui est donc égal à 1 quart sur p plus 2. Alors, cette décomposition, évidemment, va me servir pour y voir plus clair sur ma recherche d'original. Donc maintenant, je vais un petit peu simplifier mes écritures en écrivant que ceci est égal. Donc je vais simplifier, séparer ma fraction ici. Pour trouver tout simplement ici moins 1 quart fois 1 sur p, tout simplement, simplification de p avec p au carré, plus 1 demi fois 1 sur p au carré, ici, et puis ici, plus 1 quart fois 1 sur p plus 2. Voilà la décomposition de ma fraction. Et dès lors, je peux maintenant conclure que mon yp de tout à l'heure, c'est cette partie-là, mais multipliée par exponentielle de moins p. Donc ici, j'ai moins 1 quart fois exponentielle de moins p sur p, plus 1 demi fois exponentielle de moins p sur p au carré, et plus 1 quart de exponentielle de moins p sur p plus 2. Et ce travail-là, que je viens de réaliser, va m'offrir l'opportunité de calculer ma transformée de Laplace inverse, parce qu'autant tout à l'heure, dans l'écriture que j'avais de prime abord, lorsque j'ai résolu mon équation algébrique, je ne voyais pas trop quelle pouvait être l'original, mais grâce à cette décomposition, ici, je vais avoir l'émergence de choses que je reconnais. Alors, on voit que toutes les fonctions, toutes les parties de fonction de y de t vont être retardées de 1, et on reconnaît ici une forme 1 sur p, ici une forme 1 sur p au carré, et donc une forme ici 1 sur p plus 2. Donc, je connais toutes ces transformations de Laplace inverse, et ça va me permettre de déterminer l'original de mon signal. Alors, faisons une petite analyse en deux temps. Si je prends la première transformée de Laplace, je sais que la transformée de Laplace de 1 sur p, ceci, c'est tout simplement u de t. Et donc, je sais aussi que si j'ai la transformée de Laplace de e moins p sur p, eh bien, cette forme exponentielle de moins p fois la transformée de Laplace
me signale que je travaille sur un signal qui est retardé du coefficient de p ici dans l'exponentielle. C'est-à-dire qu'ici, ce signal est à analyser comme étant u de t qui a été retardé de 1 parce que j'ai exponentielle de moins 1 fois p. Donc la transformée de la place de e de moins p sur p est tout simplement égale à u de t moins 1. Et je reporterai ceci dans mon équation une fois que j'aurai terminé mon analyse. Mon deuxième point va s'attaquer à exponentielle de moins p sur p au carré. Bon, 1 sur p au carré est la transformée de la place de t, tout simplement, t u de t. Et donc, par le même raisonnement, la transformée de la place de exponentielle de moins p sur p au carré, c'est donc le signal retardé de la transformée de la place de 1 sur p au carré, retardé de combien? Retardé de 1. Donc le signal est t u de t. Du coup, la transformée de la place inverse de e moins p sur p au carré va donc être t moins 1 u de t moins 1. Et pour finir, même histoire ici avec le troisième point. La transformée de la place de exponentielle, donc la place moins 1 de exponentielle sur p plus 2, eh bien la transformée de la place de 1 sur p plus 2, c'est exponentielle de moins de t, que l'on a retardé de 1, et je vais donc obtenir exponentielle de moins 2. Alors attention, quand c'est retardé de 1, je vais remplacer donc t par t moins 1, donc de exponentielle de t moins 1 multiplié par u de t moins 1. Voilà ce que j'obtiens pour mes éléments constitutifs de mon YP ici. Alors bien sûr, je n'ai pas mis les coefficients, hein, mais je vais les rajouter quand je vais immerger tout ça dans ma recherche d'original. Donc je vais effacer cette partie-là dont je n'ai plus besoin. Je garde ça sous les yeux pour fixer ma dernière étape de recherche d'original. Voilà. Donc, je peux dire maintenant, avec ces formules-là, et partant de cet agencement de calcul ici, on a donc le signal y de t, qui est donc égal à moins un quart, donc, et j'ai déjà calculé sa transformée de la place inverse, donc ça va me donner moins un quart fois u de t moins 1. Je passe au deuxième terme, donc qui correspond à t moins 1 u de t moins 1, mais qui est multiplié par 1 demi, donc plus 1 demi de t moins 1 u de t moins 1. Et enfin, plus 1 quart de exponentielle moins 2 t moins 1 u de t moins 1. Et voilà mon signal original et du coup la solution de mon équation différentielle. Je vais juste faire une deuxième et dernière petite étape sur cette finalisation parce que je vois que je vais pouvoir ici, en développant, regrouper les u de t moins 1. Donc, vous voyez ici, quand je vais développer ici, je vais avoir 1 demi fois moins 1 u de t moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi de u de t moins 1, moins 1 quart de u de t moins 1, ce qui va me donner, en regroupant, moins 3 quarts de u de t moins 1, donc plus 1 demi de t facteur de u de t moins 1, et ici, plus 1 quart. Alors là, je peux même séparer l'exponentielle pour avoir une deuxième forme. Exponentielle de moins 2t fois moins 2t, donc plus 2. Donc je peux mettre en facteur exponentielle de 2 fois exponentielle de moins 2t et u de t moins 1. Alors souvent dans les exercices, on demande de regrouper les t moins 1. Donc in fine, je vais avoir moins 3 quarts plus 1 demi de t plus exponentielle de 2
sur 4 fois exponentielle de moins de t, et le tout retardé de 1, donc avec le u de t moins 1. Et voilà la solution de mon équation différentielle écrite sous sa forme finale. Voilà. Tchuss, à la prochaine.